On a atteint les 100 abonnés. Hey, c'est Siggy, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui est une vidéo assez spéciale car nous avons atteint les 100 abonnés. Certains vont rire en voyant cette vidéo parce qu'ils vont se dire mais 100 abonnés, c'est rien du tout. Pour moi, c'est déjà énorme. En fait, je m'y attendais pas. Honnêtement, je pensais vraiment que j'allais rester une petite youtubeuse dans l'ombre, tu vois, en train de juste poster des vidéos comme ça au pif. Je pensais pas que ça allait plaire à certains, donc du coup, je suis vachement contente. Du coup, pour cette vidéo, j'ai préparé un sondage sur Instagram parce que vous êtes 800 et quelques à me suivre sur Instagram et je vous ai proposé de faire une petite vidéo FAQ. En plus, j'ai tout écrit sur une feuille, attention. Donc, on commence avec la première question. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube? Alors, celle-là, je l'ai eu beaucoup de fois. Alors déjà, de base, depuis toute petite, je regarde énormément de YouTubeurs. J'ai grandi avec tous les grands maintenant de YouTube, tout ce qui est, bon, les clichés entre guillemets, Squeezie, Natou, mais aussi Sora, etc. Sora que j'ai rencontré d'ailleurs, très gentil personnage. Et du coup, voir leurs vidéos, ça me faisait rêver et j'avais très envie de moi aussi me lancer. Et à côté, je suis une ancienne streameuse, donc du coup, j'avais envie aussi de me lancer dans les vidéos, à savoir que j'ai une horrible connexion. Avant, ce n'était pas le cas. Du moins, j'avais une horrible connexion, mais ça passait encore. Là, ça passe plus du tout. Pourquoi Sugi comme pseudo? Alors, l'histoire de mon pseudo, elle est un peu particulière parce que à la base, ce n'était pas Sugi. Mon pseudo, il était beaucoup plus long. Donc mon pseudo à la base, c'était Sugihara. Pourquoi j'ai changé et je l'ai raccourci? Alors tout simplement parce que personne n'arrivait à le dire, littéralement. Dans le sens où ils n'arrivaient pas juste à lire le pseudo. J'ai eu des Suguya, Sugiwara, j'ai eu de tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas le raccourcir? Maintenant, pourquoi Sugihara? Donc ça remonte à quand j'étais au collège. J'étais très fan de K-pop. Je pense que vous avez déjà deviné ceux qui sont fans du coup. J'étais très fan de K-pop et notamment du groupe BTS. Et mon bias à l'époque c'était Suga. Donc du coup j'ai pris le SUG de Suga et j'étais aussi une très grosse fan de Undertale. Je pense que vous avez deviné la suite. Kara était un personnage que j'ai énormément aimé. Donc j'ai pris Sug, Ara et à la fin de mon prénom il y a un Y. Donc ma tradition dans les pseudos c'est de toujours mettre un Y. Donc j'ai foutu juste au milieu. Je me suis pas fait chier. Tu comptes faire que des vidéos gaming? Je ne sais pas. En fait, au départ, je voulais commencer avec une chaîne YouTube justement que pour le gaming. Et en fait, j'ai remarqué que sur Instagram, j'aimais bien faire un peu des vlogs. Je faisais des vlogs de 1 minute. Hein. Mais ça me plaît énormément. Et vu que j'ai énormément de passion, je me dis pourquoi pas essayer de faire des vidéos sur mes autres passions. Mais pour l'instant, ma zone de confort, c'est les vidéos gaming. Est-ce que tu feras des vidéos sur tes shootings ou sur le mannequinat / posing, des thèmes du genre? C'était pas prévu parce que j'en fais déjà sur mon Instagram. Je fais des petits vlogs de 1 minute. Et honnêtement, je pensais pas que ça serait quelque chose qui vous intéresserait et moi c'est pas quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps au niveau montage etc parce que je fais pas assez de vidéos, mais après si ça vous plaît, moi ça me dérange absolument pas de prendre de meilleures vidéos parce que tu sais moi j'arrive en shooting, je dis hey, ça te dit je fais une petite vidéo pour Instagram, et il me dit ouais de ouf, donc du coup bah moi je suis là, je pose mon téléphone en vrac hein, parce que oui la particularité c'est que j'ai un téléphone qui se plie. Voilà. Donc du coup souvent je le pose un peu à droite et à gauche et je prends quelques extraits du shooting. Un setup tour pour les 100 abos, de ouf. Et voilà le fameux setup. Avec juste ici la tablette graphique, mon clavier, ma souris, mon micro, ma magnifique tour, un peu de déco qui traîne, ma webcam et mon écran. Aimerais-tu devenir streameuse / créatrice de contenu à temps plein? Alors c'est quelque chose qui me faisait rêver quand j'étais petite. Honnêtement je sais pas si aujourd'hui c'est quelque chose... En fait je sais pas comment vous l'expliquer. Dans le sens où je sais que ça me ferait plaisir, mais pour moi c'est tellement loin que du coup j'imagine pas un avenir comme ça, donc j'arrive pas à m'extasier dessus. Je sais pas si vous comprenez. Mais en soi oui, ça serait quelque chose qui me ferait vraiment plaisir, mais je sais que ça n'arrivera pas. Du moins moi je me fais pas d'espoir là-dessus. Incroyable les miniatures. Et bien déjà merci, et merci aussi à mon Minia Maker du coup qui est absolument génial. Je vous mets son Instagram juste ici. Et je sais Mathéo que tu regardes ces vidéos, merci pour tout ce que tu fais pour ma chaîne. Franchement allez lui donner de la force parce que je trouve qu'il a pas assez de visibilité pour ce qu'il fait. Un backflip pour les 1000 abonnés. Alors un salto peut-être mais un backflip j'avoue j'ai pas trop confiance, on verra. Déjà faut que j'atteigne les 1000 abos, ça sera un bon début. Est-ce que tu t'attendais à cette visibilité là? Du coup non, pas du tout. En fait au départ je postais un peu au pif dans le sens où juste je kiffais ma vie, je me disais vas-y je vais kiffer avec des gens et honnêtement je pensais surtout que ça serait mes amis proches qui me suivraient et du coup je m'attendais à peine à 50 abonnés ou un truc comme ça. Alors je suis pas en train de dire que j'ai 50 amis proches hein. Juste que en temps normal je connais beaucoup de monde, je suis une personne qui est très sociable, très extravertie, j'ai aucun problème à parler avec les gens, donc je connais beaucoup de monde. Et voilà, en fait, je m'attendais vraiment pas à avoir autant de visibilité. Surtout que je savais que j'allais pas rameuter toute ma commune d'Instagram parce que j'ai quand même 800 et quelques abonnés, je sais plus combien exactement. Mais je suis déjà contente que des personnes soient là sur YouTube parce que sur Instagram, c'est différent. Les gens, ils sont là juste, ils voient tes photos, ils sont contents. Alors que là, on parle de vidéos, ça veut dire que tu passes du temps dessus, tu consacres ton temps à regarder mes vidéos. Et ça, je trouve ça génial. Genre, ça me touche que des gens passent leur temps à regarder mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. Quels sont tes projets pour le futur de ta chaîne? Alors, j'ai pas vraiment de projet dans le sens où je comptais juste continuer de faire des vidéos.
Après, c'est sûr que j'avais envie de la faire évoluer. Je sais pas encore dans quel sens, mais j'ai envie de faire des trucs avec plein de gens en fait. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais j'ai quelques idées par-ci par-là. Je vous tiens au jus. J'hésite à commencer à utiliser. C'est une section sur YouTube. J'ai pas bien vu. C'est pour faire des sortes de petits messages pour vous tenir au courant. Est-ce que stream sur Twitch t'intéresserait? Alors, du coup, je suis ancienne streameuse sur Twitch. J'étais affiliée. J'avais 100, je sais plus combien. Je crois que j'étais à 160 followers, quelque chose comme ça. Non, franchement, stream sur Twitch, c'était une époque que j'ai adorée. Je me suis jamais sentie aussi vivante. Genre vraiment, Twitch, c'est une plateforme qui est absolument géniale. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, déjà dans mon ancienne maison, je captais assez mal. Donc j'étais en partage de co pour pouvoir faire les streams. Donc ça, c'est déjà un truc incroyable, quoi. Et maintenant, depuis que j'ai emménagé dans cette maison, même la 4G ne passe plus. Donc au départ, j'étais en ADSL. C'était vraiment l'enfer. Je pouvais rien faire. Là, on est passé à la fibre, sauf que la fibre est à l'autre bout de ma maison. Donc je ne capte pas. Et là, vous allez m'insulter en commentaire. Oui, Sugi, achète des répéteurs, etc. Oui, je vais le faire, d'accord? Laissez-moi déjà trouver un boulot et après on fera. Quel est l'intime selon toi qui te soutient le plus? Ma mère. Honnêtement, tout ce que j'ai fait dans ma vie, elle a toujours été là, elle m'a toujours soutenue quoi qu'il advienne. Donc ma mère, clairement. Qui te manque le plus? Mes grands-parents. C'est qui l'amour de ta vie? Mon chat. Tu collectionnes toujours les cartes Pokémon? Bien évidemment. Vous savez quoi, si vous voulez, je peux même vous faire un petit tour de mes cartes rapido là. Mais seulement mes plus belles cartes. Je vous fais ça en direct. Donc on commence avec ces cartes-ci. On enchaîne avec celle-ci, celle-là. Et nous avons les 3 dernières que j'ai eues récemment. Là, par contre, je suis désolée, mais regardez celle-là, c'est hallucinant les effets, j'adore. Combien mesures-tu? 23 cm. Non, plus sérieusement, je fais 1m71. Je suis une grande madame. Quel âge as-tu déjà? J'ai 20 ans. Je pars sur mes 21 cette année. As-tu des difficultés à faire confiance? Oui, et je pense que c'est normal. Enfin, du moins dans le monde où on est, honnêtement, on peut plus faire confiance à grand monde. Donc toujours se méfier des gens. Après, bien évidemment, ça ne veut pas dire que je me méfie de tout le monde. Il y a énormément de personnes que j'aime de tout mon cœur et à qui je fais confiance, bien entendu. C'est quoi ton type d'humour? Vous me le demandez encore ça? J'ai un énorme humour noir et je m'en cache pas. Quelle est ton orientation sexuelle? Je suis hétéro. Ta pire habitude? Alors, ça c'est un truc qui me pète les couilles. J'ai la fâcheuse habitude à chaque fois que je m'ennuie de manger. Certains vont dire ouais Sugi, mais t'es vachement fine. J'ai bossé pour perdre mes kilos en trop. Du coup il y a eu une période de ma vie où j'avais pris 10 kilos. Pour certains c'est pas énorme, pour moi ça l'est. Par rapport au fait que j'ai toujours vécu en étant fine, donc ça m'a fait bizarre de prendre 10 kilos d'un coup. Du coup j'ai fait un rééquilibrage alimentaire et j'ai perdu tout le poids que j'avais sans faire de sport. Donc maintenant j'ai repris le poids que j'aimais et j'en suis fière. Ta couleur préférée? Le marron, le bleu foncé et le rouge foncé. Objectif pour 2025? Eh ben écoute, pour la peine on va se fixer un objectif. On va espérer atteindre les 1000 abonnés avant 2026. C'est vous m'avez chauffé là. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Vis pour toi, pas pour les autres. Et un autre que j'ai entendu aussi c'était ne te laisse pas marcher dessus. Un domaine où tu te trouves nul mais que tu aimerais t'améliorer? La danse. En fait je trouve que je danse comme un pied. Il y en a qui me disent que non, mais vraiment moi j'ai presque honte de comme je danse. Du coup genre j'aimerais trop avoir des petits moves, tu vois. Enfin, franchement j'aimerais trop essayer le heels, ça a l'air incroyable. Et oui, en me regardant comme ça on se dit mais elle faire du heels, les gars, je marche presque tous les jours en talons, c'est juste qu'à chaque fois vous me voyez en mode sweat capuche ou ça, mais en vrai genre je m'habille grave élégamment, on dirait pas. D'où te vient ta passion pour les jeux vidéo? Bah, honnêtement j'ai un peu grandi avec ça dans le sens où la toute première console que j'ai eue ça a été la DS. Je me rappelle je jouais à un jeu de test de QI, je me souviens plus du nom mais je vous mettrai la gueule du bonhomme à côté. Et puis après j'ai commencé à acheter les Super Mario Bros, les Pokémon, etc. Et honnêtement j'ai un peu grandi avec ça finalement parce que je voyais ma mère jouer à la DS, du coup bah ça me donnait envie. Puis après bah, mon père lui il jouait à la PlayStation, donc forcément ça me donnait aussi envie. Puis j'ai commencé à regarder YouTube, j'ai regardé les vidéos gaming des plus grands youtubeurs. Donc là je suis arrivée, j'ai fait maman, papa, je veux aller sur le PC. Donc du coup j'ai commencé à jouer sur PC, donc c'était un vieux PC de bureautique hein. C'était horrible, même sur Minecraft je laguais, mais c'est pas grave, je vivais ma best life. Après j'avais eu la Wii, la Wii U, la Switch que j'ai actuellement, et par rapport à l'évolution du PC, j'ai fait PC portable gamer et maintenant j'ai ma magnifique tour. Donc ouais en fait finalement les jeux vidéo ils m'ont fait grandir, c'est vraiment j'ai grandi avec ça. En plus je me souviens quand j'allais chez mon cousin et qu'on jouait aux jeux de catch sur la Xbox, franchement c'était les meilleures années. D'autres centres d'intérêt que les jeux vidéo t'animent-ils? Beaucoup. Donc je suis le genre de personne qui touche vraiment à tout parce que je peux pas rester en place, j'ai besoin de toucher à plein de trucs et de découvrir. Donc à côté je fais du dessin, comme vous avez vu je collectionne aussi les cartes Pokémon. Je fais de la photo, que ce soit en tant que modèle ou en tant que photographe. D'ailleurs si vous voulez voir les photos en tant que modèle, je vous invite à aller voir ce Instagram là, et si vous voulez me voir en tant que photographe ça sera ici.
je fais aussi de la musique. Donc comme vous pouvez voir, je fais du piano, je fais du chant. Après je touche un petit peu à tous les instruments, mais je suis pas incroyable dedans, c'est juste pour le kiff quoi. En revanche, la musique c'est vraiment mon avenir, dans le sens où c'est actuellement les études que je fais et c'est ce qui m'anime depuis que je suis toute petite. Ce centre d'intérêt là, j'ai arrêté depuis quelques temps, mais je compte m'y remettre plus tard. Je faisais de la customisation de modèles 3D. Pourquoi customisation? Parce que je ne les créais pas, juste je m'amusais à les modifier sur Unity. Donc en fait tout simplement j'étais sur VRChat où j'ai plus de 800 heures de jeu. J'étais là, j'achetais des modèles 3D à des créateurs, puis après je les posais sur Unity, puis je modifiais les textures parce que j'adore ça. Je mettais des shaders, je changeais les animations, la gesture, les expressions faciales, bref tout plein de trucs qui me font kiffer quoi. J'ai fait du tir, j'aimais beaucoup le tir. J'adore voyager. Franchement le monde il est si beau, alors pourquoi ne pas en profiter pour aller le regarder quoi. Après honnêtement je pourrais même pas vous citer tous mes centres d'intérêt parce que je touche à trop de trucs en même temps. Du coup comme vous l'avez deviné, j'aime aussi le montage vidéo, c'est moi qui monte l'entièreté de mes vidéos. Tu fais de la course un peu? Pas du tout. Tu vas à la salle ou de ouf? Non pas du tout. Ton livre préféré? Je ne lis pas, dommage. En revanche j'ai déjà lu par le passé et j'avais beaucoup aimé La Tresse et La Ferme des Animaux. Ta nourriture préférée? Asiatique. Attends, la bouffe asiatique, mais c'est banger. Tu regardes des animés? Quelle question. Oui, je regarde énormément d'animés. Là, les derniers que je suis en train de regarder, enfin, je les ai finis, mais il y a encore des épisodes qui sont en train de sortir. Je suis en train de regarder Dr. Stone, Shangri-La Frontière et Solo Leveling. Et après, j'en ai regardé beaucoup, mais honnêtement, je pourrais même pas tous vous les dire tellement il y en a. À quel jeu tu joues? Énormément. Non, en vrai, je peux vous faire un petit topo rapide. Je vais pas vous dire tous les jeux non plus parce que j'en ai beaucoup trop. Par exemple, les jeux d'horreur, je joue beaucoup. Les jeux d'histoire, les jeux en coop, les jeux en ligne, genre les FPS aussi, j'aime beaucoup. En fait, je joue un peu à tout. Genre, vraiment, les jeux qui ont bercé ma vie, ça a été Minecraft, Dofus, Valorant, Overwatch, Brawlhalla un petit peu aussi, et les Souls-like aussi, du genre Dark Souls 1, le 2, le 3 je l'ai pas fini, Code Vein aussi. En fait, finalement, je touche à tout, sauf League of Legends. Vous ne m'aurez jamais. Est-ce que tu fais du sport? Alors, j'en faisais, j'ai fait 6 ans de tennis, ça a été le meilleur sport que j'ai pu faire, franchement, j'ai adoré. En plus, ça m'a fait des mollets en béton. Sinon, j'ai fait un peu moins d'1 an de volleyball, sauf que je pense que les jeux en équipe, c'est pas fait pour moi. Et j'ai fait 1 an de danse moderne, plus jamais. Depuis quand est-ce que tu chantes? Je chante depuis mes 13 ans. Enfin, en soi, j'ai chanté toute ma vie, mais j'ai commencé le conservatoire à 13 ans. Donc là, ça va faire 8 ans cette année. Ton style de jeu préféré? Franchement, les jeux d'horreur. Quelle musique est-ce que tu écoutes? Si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez compris que je touche à tout, donc j'écoute aussi de tout. Non, en vrai, ça dépend. Bon, il y a des trucs que j'aime pas, bien évidemment, mais la plupart du temps, j'écoute beaucoup de métal. Genre rock, métal, les deux, j'adore. Genre, mes groupes préférés, c'est 3 Days Grace, Linkin Park, Powerwolf, Muse et Sleep Token. Après, j'écoute plein d'autres groupes bien entendu, mais je vais pas tous vous les citer, il y en a trop. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Tu es une jeune femme incroyable, tes photos sont magnifiques sur Insta et tu mérites de gagner en popularité sur YouTube. Tu as tout pour réussir. Merci beaucoup. Franchement, ce genre de commentaires, ça me fait tellement chaud au cœur et je crois que vous vous rendez pas compte à quel point le fait que vous me soutenez comme ça me fait vraiment énormément plaisir et ça me fait chaud au cœur. Le travail de tes rêves, professeur de chant et chanteuse, et c'est pour ça que je fais des études dans la musique. Question sérieuse, tu penses quoi de OnlyFans? Honnêtement, j'ai pas d'avis négatif par rapport à ça. Si les gens, ils veulent vendre leur corps, c'est leur problème, pas le mien. Dans le sens où si eux, ils ont aucun problème à vendre leur corps et qu'ils en font des bénéfices, je vois pas spécialement le problème. Et puis les gens, s'ils achètent ça, c'est qu'ils aiment ce genre de contenu. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant. Dans le sens où d'un côté, la personne, elle est satisfaite de ce qu'elle a eu et l'autre, elle a eu de la thune, donc elle est contente. Donc comme je le dis toujours, business is business. Je n'ai rien contre les gens qui sont sur OnlyFans. Que penses-tu des fast-food et quel serait ton classement des meilleurs fast-food? Honnêtement, je pense qu'on pense tous la même chose sur le point que c'est mauvais pour la santé, c'est dégueulasse forcément. Après, d'un point de vue goût, moi j'aime bien honnêtement. Je suis pas difficile. Si je devais faire un classement, je pense que je vais vous faire un top 4 en vrai. Du coup, en top 4, je mettrais McDo. En top 3, je mettrais Subway. En top 2, je mettrais KFC et Burger King ensemble parce que les deux sont bangers. Et en top 1, vous allez être surpris car beaucoup ne connaissent pas Gomu Burger. Honnêtement, je suis allée là-bas, j'étais choquée. Genre déjà, tu mélanges fast-food et nourriture asiatique. Les deux ensemble, c'est banger. Bon, les prix sont énormes, mais putain, ce que c'est bon. Faut essayer au moins une fois. La vie, essayez juste une fois dans votre vie d'aller manger là-bas. Franchement, ça vaut le coup. Et du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur moi. C'est vrai que je parle pas forcément de moi. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous avez quand même regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres types de contenus parce que du coup, je fais énormément de vidéos gaming. J'ai encore plein de vidéos en réserve pour vous, les amis. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao.